Le visage fermé, abattus par le chagrin, ils étaient des centaines à se rassembler ce dimanche à Jérusalem, en hommage aux 6 otages retrouvés sans vie dans la bande de Gaza. Ce matin, nous sommes en deuil. Nous pleurons la mort des 6 otages. Ils auraient dû rentrer vivants. Ils auraient dû rentrer vivants. Il faut un accord maintenant. Il faut que les autres reviennent en vie. Nous avons appris que les 6 otages n'avaient été tués que très récemment. Ce qui est bien la preuve que le gouvernement aurait pu les sauver. Samedi soir, des milliers de manifestants se sont de nouveau rassemblés à Tel Aviv pour demander un cessez-le-feu immédiat et la démission de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien et le Hamas se rejettent mutuellement la faute de la mort des 6 otages. Selon l'armée israélienne, ils auraient été abattus de sang-froid. Mais selon le mouvement islamiste, ils auraient été tués dans des tirs et des bombardements. Quiconque tue des otages ne veut pas d'un accord. De notre côté, nous n'abandonnerons pas. Le gouvernement d'Israël et moi-même sommes engagés pour obtenir un accord pour libérer nos otages. Un accord qui garantit notre sécurité et notre existence. 251 personnes ont été enlevées le 7 octobre 2023. Depuis, une centaine a été libérée ou sauvée par l'armée israélienne, tandis qu'une centaine serait toujours retenue dans la bande de Gaza.